Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour 2023? Sûrement, je ne me suis pas bien fait comprendre ce matin. Acclame le Seigneur pour 2023. Commence cette année avec les acclamations. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. À toi toute la gloire. Alléluia. Je vais dire merci au chant. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce matin. Merci parce que nous te faisons confiance. Et tu ne déçois jamais. Ce matin, nous voulons simplement te dire. Prends le contrôle. Parle. Ton serviteur écoute. Seigneur, merci parce que toute la gloire te revient pour ce que tu feras ce matin. Nous te disons merci. Parce que cette nouvelle année, c'est avec toi. Et c'est pour toi seul que nous voulons dire, Seigneur, nous nous confions. Tu restes notre Dieu. Merci Seigneur encore au Dieu pour ce nouveau mois. Ce mois de janvier. Seigneur, nous voulons te le dire encore une fois de plus. C'est le premier mois. Et tu mérites tout ce qui est premier. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour ta douce présence. Pour ta présence qui nous fait du bien. Pour ta présence qui restaure nos vies. Pour ta présence qui régénère tout ce qui est détruit. C'est ta présence. Nous voulons simplement te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Aide-moi à le dire vraiment très fort à celui qui est à côté de toi. Sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Je sens un peu beaucoup d'écho. Alléluia. Le mois de janvier, c'est le mois que nous avons toujours dénommé le mois des prémices. Parce que prémices vient de premier. Nous avons dit que Dieu mérite ce qui est premier. Ce matin, nous allons ensemble comprendre, nous édifier, nous fortifier encore sur ce mot, les prémices. Alléluia. Mais je voudrais déjà vous dire à tous que Dieu est la source. Il y a vraiment que Dieu est la source. Dieu est la source de toutes choses. Il faudrait que tu le comprennes à haute et intelligible pouvoir, que Dieu est la source. C'est Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. Ne mets pas Dieu en arrière-plan. Peu importe ta situation, laisse Dieu à la source. Laisse Dieu être la première option. Ce que tu dois faire, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Ton talent ne peut pas être la source. Jamais. Ta femme, tes enfants, ton argent, ton entreprise, ce que tu as de meilleur, non. La source, c'est Dieu. Alléluia. Même tes inquiétudes, même le manque que tu as, même la douleur que tu as, même cette maladie que tu as, non, c'est Dieu qui est la source. Alléluia. Toutes choses ne sont que des ressources. Voilà pourquoi mercredi, j'ai aimé l'enseignement. Est-ce qu'on peut mettre avec moi, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Le psaume 60, verset 14. Le pasteur nous a édifiés fortement. J'ai dit qu'en 2023, on doit changer d'habitude. Et ça, j'aurai l'entretien mardi avec les ministres, les saphirs et les compagnons d'eux. Nous parlerons de Josué 1, de 1 à 8, 9. Nous allons comprendre en réalité c'est quoi les espoirs. Alléluia. Donc je disais ce matin que Dieu est la source. La source de toutes choses. Ne change pas d'avis. Même si
si tu as l'impression, je n'ai pas donné d'impression, que non, ça non, Dieu reste prioritaire. Même devant un diagnostic d'un expert agrégé, Dieu est la source. Alléluia. Avec Dieu. Avec qui? Dieu. Un commun accord. Des principes de collaboration. Dieu est bon, même en réalité, même il nous fait du bien. Il dit avec Dieu. Qui parle? C'est David. David est un guerrier, un homme d'espoir. Un homme qui a connu les victoires. Un homme qui sait que des moments il y avait des défaites. Mais il dit avec Dieu. C'est avec Dieu, pas avec n'importe qui. Avec Dieu. Pas avec son savoir-faire. Pas avec quoi que ce soit. Il dit avec Dieu. Même pas avec son expérience. Parce qu'il dit au roi que quand j'étais avec les brebis de mon père, quand l'ours venait, j'ai dit, mais c'était avec Dieu. Dis avec moi, avec Dieu. Avec Dieu. Et ensuite, il dit, nous ferons des exploits. Ah. Donc, parce qu'avec, c'est court. Donc, lorsque Dieu est avec moi, il dit, nous ferons des exploits. Au fait, le nous là, c'est Dieu et toi. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ton argent et toi. Ce n'est pas ton entreprise et toi. Ni ton talent et toi. C'est Dieu et toi qui forment le nous. Mais il dit, nous ferons, pas nous aurons. Est-ce que vous comprenez ce matin? Le verbe ici, c'est quoi? C'est faire. Ce n'est pas obtenir, ce n'est pas avoir. C'est nous ferons quoi? Des exploits. Le verbe faire, c'est un verbe d'action. C'est le verbe qui t'amène à participer. Même si tu fais un peu, mais Dieu ne veut pas que tu restes attentif. Ne dis pas que l'année là, c'est l'année des exploits surnaturels et tu es assis. Non, ce n'est pas l'année que nous allons obtenir, nous allons pas avoir. Nous ferons. Ne sois pas attentif. Ne dis pas que bon, le pasteur a dit que l'année là, c'est l'année d'espoir surnaturel et tu restes assis. Non, pour toi c'est un concept. Nous, ce n'est pas un concept. Pour nous, avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est une vie. Ce n'est pas nous allons avoir. Ou nous, non, c'est nous ferons. Verbe d'action. Ça fait comprendre ce matin? Quand on parle de faire, Dieu attend que tu fasses des mouvements, que tu entreprennes, que tu t'engages. Alléluia. C'est avec, le début, c'est d'abord avec Dieu. Faire des exploits, c'est après. C'est après d'abord une collaboration. C'est après d'abord une amitié. C'est après un contrat, une alliance. C'est d'abord avec, la première chose, c'est d'abord Dieu. Avant les exploits. Est-ce qu'on se veut comprendre ce matin? Avant que nous avancions, est-ce qu'on comprend ce matin? C'est bien décrit, hein? C'est bien décrit, c'est bien décrit. N'inversons pas, n'ajoutons pas autre chose. Il dit avec Dieu. La première chose que David nous amène, c'est d'abord de savoir que c'est d'abord Dieu. Dieu. Et ensuite, quand tu as Dieu avec toi, quand tu sens qu'il y a une collaboration, parce que c'est avec. Avec veut dire que tu es avec. C'est que c'est à côté. C'est là, c'est là. J'ai avec Dieu. Et ensuite, il dit, nous ferons des espoirs. Donc, sans Dieu, pour David, il n'y a pas d'espoir. Et il est mieux placé de nous l'apprendre. Alléluia. Dis avec moi, avec Dieu. La première chose, c'est Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Nous allons le voir. Tout ce qui est premier, tout ce qui est premier appartient à Dieu.
En réalité, tes premières heures appartiennent à Dieu. Si tu comprends ce matin, ne va pas dans Facebook, ne va pas dans WhatsApp. C'est d'abord Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est tout ce qui est premier qui appartient à Dieu. Le premier jour de la semaine, on appelle ça comment? Le jour de l'éternel, n'est-ce pas? On dit le jour de l'éternel, le dimanche. C'est pour Dieu. Arrêtez de faire les programmes le dimanche. Arrêtez. C'est pour Dieu. Voilà pourquoi nous avons décidé avec Dieu que janvier appartient à Dieu. Ne fais pas de programmes à l'intérieur. C'est pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait une base. Qu'il y ait un fondement. Le fondement, c'est Dieu. Il dit, même quand les tempêtes arrivent, même quand tous les vents arrivent, tu tiens ferme. Alléluia. C'est d'abord Dieu. Je viens un verset que je vais partager avec vous ce matin, le psaume 11, 3. Non, attendez d'abord avant le psaume 11. On ne peut pas me le psaume 3, mais je vais terminer. Il dit quoi? Il écrasera nos... J'aime bien l'affaire de ce verset. Il dit, il écrasera. Mais nous avons Dieu avec nous. Au début, il y a encore les ennemis. Vous comprenez? Mais l'affaire d'ennemis là, l'affaire des choses, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas nous écraserons. C'est il est. C'est au futur. Ce qui est présent, c'est d'abord Dieu. Même c'est nous ferons. Est-ce qu'on se peut comprendre ce matin? Il ne faut pas qu'après tu sois déçu pour dire le pasteur a dit. Mais mon frère, il faut suivre la chronologie. Dieu est bon, la Bible s'explique elle-même. Quand tu comprends, on verra ça mardi. Pour ceux qui sont on va vous communiquer la semaine, n'ayez pas peur. C'est d'abord Dieu. Il dit avec Dieu. Ça c'est maintenant. Il dit nous. Ensuite il est. Donc écraser les ennemis là. C'est quand il va voir que tu commences à travailler. Il ne va pas détruire les ennemis alors que toi tu ne veux pas aller à la conquête. Et les géants étaient là-bas à Canaan. Tout le temps. C'est quand le peuple a décidé de partir qu'il a enlevé les géants. Les murs de Jéricho étaient là. C'est quand ils ont décidé de partir qu'il a fait tomber. Sois béni. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on va commencer à comprendre, à marcher, que Dieu va se mettre à écraser. Il ne va pas écraser pour le bon plaisir d'écraser. Parce qu'il garde une propriété. Ça fait comprendre ce matin? Dis avec moi Dieu d'abord. J'ai vraiment envie d'aller doucement avec vous pour dire que Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est pas tes... Non, c'est Dieu d'abord. Tu comprends? C'est Dieu d'abord. Même si tu vois la situation là est complexe, tu vois qu'autour de toi, il dit Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Lorsque Dieu est en place, les choses ne sont plus les mêmes. Quand Dieu est en place, les choses ne sont plus les mêmes. C'est là où tu vois toutes choses concourent. On va le voir plus loin. Quand Dieu est... Ne crois pas que quand on va dire qu'ils vont faire des exploits. Non, on aura des ennemis. Mais ça, ce n'est pas ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. Les ennemis appartiennent à Dieu. Ce n'est pas nous écraserons. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Il connaît, il n'écrasera pas les ennemis. C'est nos ennemis. Il connaît ce qui est ennemi à tes exploits. Il connaît. Toi, tu vas peut-être tout casser. Il dit non, moi, je connais. Quand il a affaire au mur de Jéricho, il n'a pas tout cassé. Il a gardé une partie. Parce que c'est lui qui pousse. Il connaît nos ennemis. Toi, tu as tout tapé. Non, il connaît nos... Il n'écrase pas les ennemis. Il écrase nos ennemis. Chacun de nous, nous avons chacun nos ennemis. Tes ennemis ne sont pas mes ennemis.
Alléluia. Il ne les tue pas. Il fait quoi? Avec les pieds. Donc ça veut dire qu'il fait un marche-pied pour toi. Pour accéder. Il se dit, bon, les verbes sont bien placés. Il ne les tue pas. Il les écrase. C'est-à-dire qu'il les met là au sol et ça devient un marche-pied pour toi. Et tu marches sur tes ennemis pour accéder aux espoirs. Il ne les tue pas. Il les écrase. Donc il les met à une position où toi tu marches sans problème. C'est la pluie. C'est parce que tellement le climatiseur. Alléluia. Nous reviendrons sur ces versets au fur et à mesure. Mais je voudrais repartir sur le verset, je disais, le psaume 11, verset 3. Voilà. Donc quand on dit avec Dieu, c'est-à-dire qu'on pose quoi? Des fondements. La fondation, ce qui est premier. Quand on construit une maison, on pose quoi d'abord? C'est les fondements qu'on pose d'abord. On ne met pas la toiture. On ne monte pas les murs. On met d'abord quoi? Donc on met d'abord Dieu. Dieu est le fondement. Dieu c'est le socle, c'est le rocher des siècles. C'est le rocher, c'est lui qui veut être à la base. Qui veut ton fondement, ta fondation, c'est lui. Pas autre chose, pas ton argent, pas ton intelligence, pas ton savoir-faire. C'est d'abord Dieu. Alléluia. Et voici, il dit ceci. Il dit, quand les fondements sont renversés, virgule, le juste, que fait? Dans le verset des forts. Quand les fondements sont renversés, même si tu es juste, tu vas dire la fin. Tu ne peux pas. Ah, je dis, il dit, c'est un conseil, ce n'est pas une menace. Il nous oriente. Voilà pourquoi là, le mois de janvier, nous avons cette grâce de mettre Dieu comme fondement, le support, le soutien. Parce que lui ne change pas. Il n'a jamais de variation de compensation de bourse. Dieu ne va pas dire qu'en janvier, il a 450 comme le dollar et en mars, il a 500 $. Non, Dieu reste le même. Il n'est pas comme une entreprise auquel tu te dis, bon, tu veux. Non, mon ami, là-bas, parfois des situations, Ça dit que ça monte, ça descend. Mais Dieu ne change pas. Le seul support que tu as, que je te demande d'avoir, c'est Dieu confirmé. Quand les fondements sont renversés, même si tu es juste, tu es dans un dilemme. Les évangélistes disent que tu es dans le drap. C'est que là, il y a problème. Sachant marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Je disais que Dieu est la source. C'est d'abord Dieu avant les exploits. Et comme nous sommes dans les exploits, il écrase nos ennemis. Il libère la route. Il met en accord ceux qui ne sont pas en accord. Il dispose même le cœur de nos ennemis. C'est parce que simplement nous sommes rentrés dans une phase il y a d'espoir. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. La Bible nous dit, c'est l'histoire d'Élie. Il va chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Dans le livre de Rois, c'est ça? Mais ce qui m'impressionne, c'est que c'est une femme dont la situation est critique. Elle est veuve. Vous savez qu'il y a même les conditions des veuves. C'est que dans la société, c'est des personnes qu'il faut prendre avec délicatesse parce que déjà, elle est handicapée socialement. Elle dit, j'ai un enfant. C'est-à-dire qu'elle est monoparentale. Qu'elle dit qu'elle devait un enfant. Et elle dit qu'elle n'a plus rien. C'est que financièrement, il y a problème. Mais survint quelqu'un, un prophète de Dieu. Élie arrive.
Envoyé par qui? Par Dieu. Élie n'est pas parti de lui-même. Dieu a dit, va. J'ai réservé une veuve. Mais quand il dit la réservé, il n'a pas enrichi la veuve. Il trouve la veuve dans une condition difficile. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Retournons les versets comme ça, on va peut-être lire au fur et à mesure. Non, Élie écoute, écoutez-moi bien ce que je dis. Élie écoute que Dieu a préparé une veuve, une femme. Et il s'en va. Mais quand il arrive, la femme fait le témoignage pour dire, je n'ai rien. Parce que je te dis que nous, on va bientôt mourir. Donc tu vis avec nous les derniers instants. Quand on dit l'année d'espoir surnaturel, il n'y a pas encore d'espoir. Tu es là, tel que décembre t'a laissé et janvier t'a trouvé. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire. Il arrive, il écoute le discours de la femme. Un discours qui fait peur, un discours qui amène les charnels à parler autrement, un discours qui amène les voleurs à voir autrement, un discours qui amène aux gens qui ne comprennent pas Dieu d'agir autrement. Et il dit, donne-moi quoi? Je mangerai. Ensuite, toi et ton fils, vous allez manger. Cette scène-là, j'ai envie de la revoir. Ça m'étonne. Quand je relis, je dis, donc c'est-à-dire qu'elle a fait à manger à cet homme qui est là, prototype de Dieu. Il dit, donne-moi d'abord. Donc, Dieu dit, donne-moi d'abord. Dieu dit, mais Dieu, je ne peux pas. C'est difficile. Mais il dit, donne-moi d'abord. Et je vois comment cette femme, rentrer dans mon imagination, cette femme, comment elle prépare. Et elle termine de préparer. Elle remet le plat à l'homme de Dieu. Et le fils, et elle observe, regarde. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et la Bible nous dit, Dieu a réagi. Pendant que les autres avaient famille, elle avait quitté le concept de la famille. Je vous dis que quand tu donnes à Dieu la première place, vous êtes dans le même environnement, mais vous ne vivez pas les mêmes choses. Tu me comprends ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il y avait encore de la famille dans la région, sauf chez elle. On va voir ça à la fin. Il y avait encore de la famille, mais sauf chez elle. Pourquoi? Elle a appliqué les principes divins. Elle a appliqué que Dieu d'abord. C'est difficile. Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller. Dieu ne peut pas permettre que tu meurs. Non, ce n'est pas possible. Le mois de janvier n'est pas douloureux. Moi, je me dis, c'est un mois d'enfantement. C'est un mois de sémence. C'est un mois de sémence. Dis à moi un mois de sémence. Il ne faut pas qu'après, on a l'impression. Non, il faut appliquer ce mois. Nous serons avec vous pour vous aider. Pour que nous voyions des espoirs. À partir de mars, je le déclare au haut de ce trône, à l'onction que j'ai reçue de Dieu, d'être ici à Hébron, les choses vont commencer à impacter. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez voir des choses où Dieu lui-même est au contrôle. C'est que quand on va te dire d'expliquer, tu vas juste parler pour parler, mais en réalité, ça ne s'explique pas. Alléluia. Les prémices. Première caractéristique. Elle commence
dans le cœur. Les prémices commencent dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur. C'est dans le cœur. Ça ne s'improvise pas dans la tête. Non, non, ce n'est pas une réflexion mathématique, équation. Non, non, non. Ça commence dans le cœur. Et Genèse 4 nous parle de ça, n'est-ce pas? Abel et Caïn. Alléluia. Écoutez que les prémices commencent dans le cœur. Ça ne commence pas dans la réflexion. Ça commence dans le cœur. Parce que le cœur est la partie centrale. C'est l'abondance du cœur. Dieu regarde le cœur. C'est d'abord le cœur. Il dit il a agréé d'abord Abel, donc le cœur d'Abel avant d'agréer les prémices. Alléluia. C'est le cœur. Alors qu'on comprenait qu'il y a prémices dans le cœur. C'est dans le cœur que les prémices commencent. Ce n'est pas avec les yeux. Parce que les yeux nous donnent souvent la peur. Mais le cœur, c'est là où se trouve le siège de Dieu. Alléluia. Quand Anne rentre dans le temple, elle parle avec son cœur. Les lèvres bougent seulement. Pourquoi les gens se disent, mais c'est une faute, elle est ivre. Elle dit non, c'est du cœur que je parle. Et tu, moi, je veux te donner. En réalité, elle a compris la notion de prémisse. Elle a dit, je te donne. Si tu me donnes, moi, je te donne. Et Dieu a dit, ok, je veux te donner. Et elle a donné. Elle a dit qu'elle a donné. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord ton cœur. Si ton cœur, c'est Dieu ne regarde pas d'abord les prémices, Dieu regarde d'abord le cœur. Ayons des prémices pures. Parce que quand c'est avec le cœur, on ne se débarrasse pas. Même quand il y a la douleur, tu ne changes pas d'avis. Anne a dit, je te donne. Et quand elle a reçu, elle n'a pas changé d'avis. Le cœur. Notez que la première chose, c'est d'abord ton cœur. Elle commence par quoi? Deuxième étape. Les prémices se préparent. Parce qu'on parle depuis le début de mois. Les prémices se préparent. C'est ce qui a fait la différence entre Abel et Caïn. Il a pris les premiers-nés. Donc ça dit qu'il disait que ça, c'est bon. Premier-né, je mets de côté. Il préparait les prémices avant de donner les prémices. On n'a pas compris. On prépare d'abord. C'est-à-dire que tu organises que ça là, c'est pour Dieu. Tu t'organises, tu es prêt. C'est-à-dire que tu fais tout pour n'être pas surpris. Mais Caïn est parti comme il fallait prendre. Il est venu, non, les prémices se préparent. Même quand Anne va donner le jeune Samuel, la Bible dit qu'elle a préparé, elle a habillé, pour donner quelque chose agréable à Dieu. C'est l'honneur des prémices. C'est ce que nous dit Proverbe, n'est-ce pas? Honore l'Éternel avec. C'est pour honorer Dieu. Et quand on donne de l'honneur, on prépare. Proverbe 3, 29, c'est ce qui dit. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes rêves. C'est l'honneur. Quand on prépare ce que tu as de l'honneur, c'est que tu t'organises pour ne pas donner quelque chose qui n'a pas. Donc tu te prépares. Donc on a tout le temps de se préparer pour donner les prémices. Et je veux dire la dernière fois que quand on fait les prémices, je me suis souvenu la dernière fois, j'ai parlé du cas de Anne. Elle a donné l'enfant. Il y a eu seulement des pleurs. Elle ne s'est pas retournée pour dire non, j'ai changé d'avis. Non, elle est partie. Mais la Bible dit,
et qui a demandé 1 a reçu plus de 1. Non seulement les garçons, mais aussi les filles. C'est qu'avec les prémices, Dieu va donner des choses extraordinaires. Fais avec le cœur. Les prémices, parfois, pour certaines personnes, si tu en parles, ils vont te décourager. Imaginez que la voisine, la veuve avait une voisine. Que voici ce qui m'arrive là-bas. Elle mourait. Alors quand j'ai mis la semence de Dieu ce matin, que quand c'est le mois de janvier, on reste seul. Abraham, pour ses prémices, a dit, vous la restez ici. Ce qui n'est pas utile, ne les amène pas. Il a amené que ce qui était utile. Le bois, le sacrifice, les aliments. Le reste, là, vous restez. Même quoi, il nous a transporté là, tu restes. Non, vous restez. Ça veut dire que quand vous avez fait des prémices, il faut enlever ceux qui ne comprennent pas le principe. Imaginez qu'il a amené un serviteur. Non, mais Abraham devait rester. On ne devait pas écouter le nom de Jéhovah Jireh. Hein. Ça ne devait pas exister, mais c'était une bagarre avec le serviteur. Il devait la tirer. Et après, là, le monde. Faites attention. Quand on parle des prémices, un moment, il faut savoir que c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Et les prémices se préparent. Alléluia. Les prémices se préparent. Et quand nous parlons de prémices, je vais arriver dans ce point-là, il faudrait qu'on en parle ce matin. Quand on parle de préparer les prémices, je vous ai dit en entrée de jeu, que ce n'est pas que tu vas vivre des moments, on va dire quoi? Des moments glorieux, paisibles, merci. Parce qu'il a dit qu'il écrasera. Donc ça veut dire qu'ils sont là. Mais à quel moment il les écrase? Je connais le temps. Alléluia. Mais ce qu'il veut, c'est que nous demeurons toujours malades. Et quand nous donnons, il y a toujours des difficultés. Et voilà pourquoi dans Romains 8, au verset 28, tu peux le mettre s'il te plaît. Il dit que toute chose, c'est ça, concourt au bien de ceux qui aiment. Même le passage, on va parler de ça ce matin. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Écoute-moi bien sûr. Ça veut simplement dire que les problèmes deviendront des solutions. Dieu va changer des situations qui t'accablent aux situations qui t'élèvent. Parce que c'est Dieu qui est hors contrôle. Parce que quand Dieu a fait la promesse, il accomplit la promesse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Non. De ceux qui aiment. J'ai dit que le premier, c'est d'abord quoi? Le cœur. Toute chose ne concourt pas à tout le monde. Toute chose concourt au bien. On dit. La Bible dit. Il sépare. Il fait la différence. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui. De ceux qui. Pas tout le monde. Ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon ses desseins. C'est ceux-là. Quand ils ont toute situation, ça concourt à leur bien. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Aimer Dieu, ce n'est pas pleurer hein, quand tu pries. Aimer Dieu, ce n'est pas avoir les sensations. Ce n'est pas avoir les frissons. Aimer Dieu. Est-ce qu'on peut le voir au verset 29? La suite. Aimer Dieu. Écoutez ce qu'il dit pour aimer Dieu. Donc il a dit pour ceux qui aiment Dieu et qui m'ont sorti, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. À l'image de son Fils. Virgule. La conséquence, c'est quoi? Afin que, en conclusion, afin que son Fils fût quoi?
le premier-né dans Dieu plusieurs. Ça veut dire que ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui mettent Jésus-Christ en premier. C'est ceux qui mettent Jésus-Christ comme le premier, comme le préparant chose, comme le premier. Donc, pour bien comprendre, ça allait au verset 28. En repartant au verset 28, tu vas comprendre. Le verset 28, on va répondre, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui mettent Jésus en premier. Comprenez ce matin? En premier. Quand Jésus pourtant est premier, en toutes choses concourent à ton bien. Tu n'es pas déstabilisé par quoi que ce soit. Joseph arrive en prison, mais la prison devient la porte de sortie pour être comme un premier. On se fait comprendre ce matin? Jésus en premier. Je ne vais pas aller plus loin, je vais te dire que Jésus en premier. Afin que Jésus fût le premier. Et ça ne s'arrête pas seulement dans l'enseignement, mais ça reste dans le quotidien de ta vie. Ne t'inquiète pas, Jésus est. Afin que Jésus, il veut que Jésus soit le premier. Premier. Dites comment le premier. Toutes choses concours. Concours, c'est-à-dire que Dieu met ce qui est mauvais et ce qu'il met ensemble et ça devient une bonne chose. Vous savez, je vois ceux qui préparent les gâteaux. Par exemple, les gâteaux. Pour faire un gâteau, il y a quoi? Il y a du beurre. Tu peux manger le beurre, tu peux manger le beurre. Ils mettent l'huile, tu peux manger l'huile. Ils mettent la farine, tu peux manger la farine. Ils mettent la levure, non? Tu peux manger la levure. Mais quand tout ça là concourt, ça sera un bon gâteau qui est mangeable. C'est que Dieu va prendre les mauvaises choses là avec les bonnes choses. Quand il fait le mélange, c'est que tu ne peux pas comprendre là. Tu ne peux pas digérer cela. Quand c'est Jésus, le cuisinier par excellence, celui qui a créé toutes choses, quand il les combine, toutes choses là deviennent une bonne chose. Ton mauvais passé avec ta vie d'aujourd'hui, tes mauvais résultats avec tes résultats d'aujourd'hui, comme Jésus est premier, celui qui est le chef-d'œuvre, c'est que tout organise, toutes ces choses là deviennent quoi? Une bonne chose. Avec Jésus, ton mauvais passé et sa présence, avec la grâce que tu as ce matin, toutes ces choses réunies là, ça devient une bonne chose. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui mettent Jésus en premier. Quand tu as compris ces choses-là, ton passé est un ingrédient. Tu ne peux pas le manger parce qu'il était vilain. Fais confiance à Dieu. Il va prendre. Il s'est mélangé. Il s'est mélangé. Les sangs sont amers. Hein? Mais quand le bon Christ te fait ça là, c'est mangeable. C'est Jésus. Il y avait moi que c'est Jésus. Non, n'aie pas peur de ton passé. Quand Jésus est là, n'aie pas peur des mauvaises choses. Même les trahisons que tu as eues. Oh Joseph. Il dit, vous avez pensé. Vous avez médité. C'est que vous avez travaillé. Mais fait. Mais Dieu l'a changé en quoi? C'est pas Joseph. Non, c'est Dieu qui l'a changé en quoi? En bien. Parce que Joseph n'a jamais abandonné Dieu. Il craignait Dieu. Il dit, Dieu est toujours avec moi. Même dans la prison, ça devient lui agréable. Trahison, mensonge, prison, abandon. Mais toutes ces choses-là, ces amis, ça fait Premier ministre. Vous comprenez ça? Malgré les bonnes choses qu'il a fait, il a là-bas quoi? Il va faire du bien. Il va faire du bien parce que son père envoie nourrir ses frères. Mais ses frères le trahissent. Ses frères le vendent.
Il arrive, il fait du bien. Potiphar, il s'enrichit. Mais la femme ment. Le mensonge rentre toujours. Ensuite, il vient en prison. Une prison qu'il ne méritait même pas. Arrivé là-bas, il fait du bien. On abandonne. Mais quand tu as pris toutes ces choses-là réunies, ce que ça a donné, c'était quoi? Un repas extraordinaire. Qui pouvait imaginer que la trahison, le mensonge, ou encore l'abandon, toutes ces choses-là, avec ta fidélité, te rend premier. Le résultat, c'est ce qu'on appelle l'exploit surnaturel. Dorénavant, quand tu vas lire ce passage, n'aie pas peur de ton passé. C'est un ingrédient. C'est pas que tu vas manger ton passé, c'est parce que c'était vilain. Tu peux manger la chaise parce que ça fait mal, c'est douloureux. Mais quand Dieu va ajouter ça, avec ta fidélité là, avec ton amour pour Dieu là, ce qui sort là, toi-même tu ne connais déjà pas le nom. Alléluia. Il y a vraiment que toute chose concourt pour ceux qui mettent Jésus en premier. C'est tout, frère. Quelqu'un qui va aller te trahir, c'est ton chef. En disant que c'est toi qui fais tout le désordre, alors que tu ne le fais pas. Parce que simplement, il a d'autres ambitions. Mais quand tu iras parler au secret du chef, le chef va écouter ça comme des conseils, puis dire, le gars, il est fort. Et quand il sort de là-bas, on t'appelle pour dire, j'ai fait un choix. C'est toi qui dois occuper ces postes. Parce que tu ne peux pas. Dieu, il dit que quand il approuve une voie, il dispose même le cœur de tes ennemis. Reste tranquille. Parce qu'on reste tranquille. C'est dans la tranquillité, dans le calme, que se trouve le repos. Et Dieu agit. N'oubliez pas le psaume 60, verset 14. Hein. C'est lui qui écrase nos. Fais ce que tu as à faire. Alléluia. Je vais essayer de partager avec vous un passage qu'on a l'habitude de. Je vais revenir là-dessus. Les prémices sont des principes. Hein. Sont des lois. Ok? C'est des principes. N'oubliez pas ça. Vous savez que les principes de Dieu, c'est ce qui nous fait avoir la grâce de Dieu. Lisons ensemble le psaume 119, 90 et 91. Voilà. Alléluia. On peut le lire ensemble. Écoutez, je vais commencer, mais je vais expliquer ça peut-être prochainement. Je veux qu'on voit quelque chose. Je vais venir partager ça avec vous. Moi, je parle des principes. De génération en génération, est-ce qu'on voit ensemble? Est-ce qu'on voit ensemble? Amen, je peux lire? Nous pouvons lire? De génération en génération. Ta fidélité, tu as fondé la terre et elle, quoi? Il a fait quoi? Et elle demeure comment? 91 dit quelque chose. C'est d'après quoi? Tes lois. Que tout, comment? Aujourd'hui. Car toutes choses te sont. Je vais expliquer ça prochainement. Je vais vous donner juste l'introduction. Il dit que c'est Dieu qui a créé, non? La terre et puis elle demeure ferme, n'est-ce pas? Mais il dit c'est après. C'est d'après tes lois que toutes choses subsistent aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est les lois qui maintiennent toutes choses. Dieu a dit que la terre est forme et vide, et puis tout d'un coup, il a créé la terre, n'est-ce pas? Il a séparé les eaux, n'est-ce pas? Et ensuite, après, il a séparé, il dit quoi? Que la lumière, et la lumière, ça c'était un miracle. Ça c'était. Mais le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé pour dire
que la lumière soit. N'est-ce pas? Il ne se pas rêver. Il ne vient pas tous les matins pour dire que la lumière soit. Qu'est-ce qui fait fonctionner ce quoi? C'est des principes. C'est des lois qu'il a établies. Qu'à 18h, le soleil se couche et se lève à 6h. Ce sont des principes. Dieu ne dirige pas le monde avec les miracles. Ce n'est pas possible. C'est des principes. C'est des principes. L'herbe ne pousse pas parce que Dieu a dit tous les matins qu'elle a verdure soit. Il a dit une fois un miracle. Le reste des jours, c'est la régénération. C'est des principes avec les germinations. Les plantes, les graines tombent, les animaux les transportent, les vents les transportent. Il a mis des principes. Donc il a dit que c'est par ces lois que les choses subsistent. Le principe des prémices est là. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est bien de donner les prémices. C'est un principe, c'est une loi. Il ne dirige pas le monde avec les miracles. Une fois, après le reste, ce sont des principes qui dirigent. Il ne se fait pas tous les matins pour dire la verdure poussée. Il a dit une fois et le reste du temps, ce sont les lois qui règnent. Vous comprenez ça? Je veux vous faire comprendre ces choses-là. Que les principes, c'est ce qui fait subsister les choses. C'est ce qui fait la continuité des choses. Il a dit que quand tu prends une graine et que tu mets sous terre, ça pousse. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Mais c'est les principes qu'il a mis. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez même les païens. Ils veulent utiliser les principes. Parce qu'ils sont humiliables. Ça ne change pas. Les gars là, ils jouent après que les gars donnent des dîmes. D'autres sont fidèles aux dîmes. Il y a d'autres, pour le mois, ils donnent. En Israël, tous ne connaissent pas Jésus, mais ils utilisent des principes. C'est des principes. Vous comprenez? C'est des principes. Vous connaissez ce passage-là, non? Que Dieu donne quoi de la semence? Tu as trouvé le verset? Mais après, on va revenir. Tu allez comprendre quelque chose que j'ai compris dans ce passage-là. C'est des principes. Et quand tu comprends ces principes-là, quand tu viens à l'église, tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Non, il y a des principes. Qui sont établis. Prends un caillou et tu jettes. Tu vas voir la loi de la gravité, ça va tomber sur toi. C'est ça, non? Mais pour que l'avion se stabilise, ils ont créé une autre loi sur l'aérodynamique pour stabiliser l'avion. Tu as trouvé le passage? Ok. Lisons ensemble. 2 Corinthiens 9, tu dis quoi? C'est Dieu, hein, on dit. C'est lui qui fournit de la semence qui et du pain pour sa nourriture. Alléluia. Il fournit la semence à qui? Ah, mais vous comprenez comme je comprends là? Il donne la semence à qui? Mais il devait donner la semence à tout le monde. Il choisit les semeurs. Est-ce que tu sèmes? Il faut être semé pour avoir la semence. Il ne donne pas la semence à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Donne de l'argent. C'est ça. C'est la semence. Si tu ne sèmes pas, tu n'as rien. Il faut confiance à qui? C'est tout. Oh, je n'ai pas d'argent, mais est-ce que tu es semeur? Dieu a des principes. Il ne va pas changer à cause de toi. Non, il a dit ça. Qui donne de la semence à qui? Au semeur. C'est des principes. Si tu veux avoir de la semence, sème. Hein? C'est pas ça les mamans au village. Hein? Il faut avoir de la semence. Tu ne partiras pas au champ tous les matins et regarder la terre, même si tu as débroussé. Si tu as abattu, tu as sarclé. Mais si tu ne peux pas la semence, tu n'as rien. On ne donne pas la semence à ceux qui sont purs, à ceux qui jeûnent, ni à ceux qui prient matin, midi et soir, ou ceux qui parlent en langue. Il donne la semence aux semeurs. Apprenez à semer et Dieu vous donnera de la semence. Donc quand tu vis au culte, il faut semer et Dieu te donnera. Il ne redevable à personne. C'est pas que jeûner c'est mauvais, c'est pas que prier c'est mauvais, mais toutes ces choses-là, c'est juste pour te permettre de semer. Ne confondons pas les choses. Tu viens là, tu te mets à genoux.
Oh Seigneur, donne-moi, donne-moi. Oui, tu es en train de nettoyer, mais je te donne quoi? Donne-moi d'abord. Elle n'avait rien, mais c'est parce qu'elle a semé que c'est venu. Je suis en train de chercher là où Dieu a fait. Il n'y a eu rien, il n'y a eu rien. Je regarde la Bible. Dieu, non, 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 non. À partir des principes, c'est qu'on fonctionne. Il dit, donnez-leur vous-même quoi? À manger. Est-ce que le pain est tombé du ciel? Il a fallu qu'il y ait d'abord 5 pains et 2. C'est ça là. C'est la semence là qu'il a fournie. Il dit à Pierre, va pêcher. Il y a d'abord une action, quelque chose que tu fais. Et tu trouveras. Il a trouvé. C'est ça. Celui qui fournit de la semence au semeur. Tu es semeur? Est-ce que tu es semeur? Oui, faites semeur. C'est ceux-là qui reçoivent les semences. Peu importe ce que tu sèmes, sème seulement. Ce que tu sèmes ne dépend pas de ta récolte. Parce que 5 pains et 2 personnes ne peuvent pas nourrir. Il a nourri 5000 hommes. Sans compter les femmes et enfants, il y a eu un reste. Donc Dieu veut seulement que tu sèmes. Avec quoi? Le cœur. C'est pas le temps. C'est le cœur. Cette femme a donné plus. Mais ce n'est pas possible. Non, donner plus. Les autres ont ce métier de farfelu. Dieu connaît ce que tu as dans la poche. Tu peux nous mentir, mais tu ne mens pas à Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, il dit que si tu ne donnes pas, il arrachera, il donnera à celui qui donne. Et ensuite, tu paies pour ça nourriture. Le pain vient après. Hein? Le pain vient après que tu aies récolté. Hein? Tu as fabriqué du pain et tu manges. Donc le pain ne vient pas. Non, le pain vient après la sémence et la récolte. Alléluia. Hein? Et il dit, du pain pour sa nourriture. La sémence, c'est pas pour ta nourriture. C'est le pain qui est pour ta nourriture. On ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Il faut savoir ce qui est sémence et ce qui est nourriture. Non, mange tout. Manger tout, tu peux mettre dans tes connexions, tu peux faire, tu manges. N'est-ce pas? C'est ça dans les mégas, on appelle ça la consommation en économie. Hein? Tu connais, il dit, ah d'accord, donc toi tu consommes, mais ma sémence. Mais le téléphone s'arrête. Vous comprenez? Mon ami, il ne faut pas prendre la sémence pour aller acheter les habits. Le tailleur va rater la coupe. Ne prends pas la... Écoutez-moi, si je vous parle en tant que père, faites attention à la sémence. Ce qui est pour Dieu est pour Dieu. Le noyau de l'avocat, c'est une sémence. Ne fais pas autre chose. On a prévu le pain à l'intérieur autour. Laisse le noyau là. Va s'aimer. Il dit, vous fournira quoi? Vous fournira et vous multipliera la sémence. Et augmentera quoi? Le fruit de votre justice. Il n'augmente pas le pain. Regardez, écoutez vous-même. Il multiplie quoi? La sémence. Ah, c'est des principes. Ne dites pas non, j'ai pris depuis, il n'y a pas le pognon. Je n'ai pas la... Mon ami, il faut lire ça, il faut bien l'écouter. Venez aux enseignements pour donner les détails. Il multiplie quoi? Il multiplie tes business. Il multiplie tes clients. Quand tu connais pas la différence entre la sémence et le pain, on ne mange pas tout. Du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera quoi? La sémence. Dieu ne fournit pas le pain. Il fournit la sémence. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on se comprend bien? Donc quand tu parles de semences là, c'est Dieu d'abord. Avant le pain. Avant le pain, c'est d'abord la semence. Tu sèmes. Ensuite tu as le pain. Donc Dieu d'abord. Il faut que quand on parle des offrandes, tu viens donner. Vous comprenez le principe là? Moi je ne sais pas. C'est pas parce que on veut, qu'on appelle ça, on veut t'accabler, non, on veut t'amener le principe. Dieu a fondé la terre, elle est ferme, et elle quoi? Elle subsiste. Mais le principe de la continuité, ce sont les lois, c'est ce que Dieu a mis en application, que nous devons faire. C'est ça à l'école, non? On n'est pas bon élève parce que tu as suivi seulement le cours. On est bon élève et quand tu as fait le devoir, on a vu ta note. Alléluia. Donc, voici ce genre de... On parlera de ça prochainement. Pour vous aider. Apprends à venir s'aimer. Tu vas encore avoir, il faut s'aimer. Parce que Dieu ne donne la semence qu'aux semeurs. Pas à ceux qui sont fidèles à l'église. C'est pas que c'est mauvais, hein? Mais ça, c'est juste de nettoyer la place. Écoutez, c'est pas parce que tu vas tout le temps à la plantation sans s'aimer que tu auras la récolte. Non, c'est en pratique. Hein? C'est parce que tu vas tout le temps en classe sans étudier les leçons que tu vas réussir. Il faut s'aimer. Il faut étudier. Parce que les autres moments vont te regarder, mais celle-là va à la plantation sans panier. Bien que la machette. Ah, ils vont regarder, non, c'est une sorcière. C'est ça. Tu vas débousser, mais après, quand il n'y a plus l'air, tu fais quoi avec la machette? Mon ami, je ne dis pas de n'être pas pur, hein, c'est bien. Tu as nettoyé, mais quand tu es déjà pur là, et après, Jésus a eu faim. Parce qu'il faut manger. Alléluia. J'ai envie de dire quelque chose avec vous. Est-ce que je peux le lire? Bon, laissez-moi voir avec vous Matthieu 6. Tout le chapitre de Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle aux disciples. Il parle à la foule. Tout le chapitre, c'est lui qui parle. Mais je vais vous dire, non, avant d'arriver là, prépare. Est-ce que tu peux aller à Matthieu? Recule un peu. Viens un peu au verset 20. Vois un peu à partir du verset 20, s'il te plaît. On va voir quelque chose. Voilà. Très bien. Reviens encore un peu. Excusez-moi un instant, je vais retrouver en même temps que vous. Ok, très bien. Bon, ok. Voilà. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. On fait une lecture. Hein? Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Vous comprenez, ça va? C'est que les choses de la terre, le voleur a accès. Mais amassez-vous des trésors dans où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs, donc ils n'ont pas accès là-bas. Où c'est tout ton trésor? La Bible te le conseille. Hein? Où c'est tout ton trésor? C'est Jésus qui parle. Où se trouve ton trésor? Parce que s'aimer,
dans le trésor du ciel. Ce n'est pas dans vos banques, dans vos cachettes. Les voleurs ont accès, la teigne et la rouille. Vous comprenez? C'est le principe que Dieu nous donne. Il faut amasser le trésor. C'est là-bas, amasser veut dire regrouper. Alléluia. Ce n'est pas question d'âge. C'est question d'action. Ok? Un petit peut s'aimer comme un grand. On parle de s'aimer. Alléluia. On continue. Quand là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. N'est-ce pas? J'ai dit ça, non? Que tout commence à voir par le cœur pour les prémices, n'est-ce pas? Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve. Donc là se trouve tes prémices, c'est là où se trouve aussi ton cœur. Dieu regarde d'abord le cœur. Voilà pourquoi il a agréé Abel, parce qu'il a vu qu'il y avait des prémices là-bas. Ne viens pas comme ça, comme Caïn. Il n'a pas vu, il regarde d'abord le cœur. Dieu ne regarde pas d'abord les mains, il regarde d'abord le cœur. Alléluia. Ensuite, on va en parler plus vite, s'il te plaît. Voilà, vas-y, passe. On verra ça prochainement. Vas-y, tu viens au verset... Voilà. Viens au verset 24. Viens au verset 24. Voilà, reste d'abord là. Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attache à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ensuite, verset 27. Voilà. On va commencer par là. Viens. Viens. Là, sur le verset 24 que j'ai expliqué. Hein. Regarde le verset 24. Bon. Comme toi, tu as l'or, pas l'argent. Non, l'argent. Voici. On ne peut pas servir de maître. Et il a pris un exemple, il a dit maman. Dieu d'argent. N'est-ce pas? Voici le principe. Je suis là. Voici Dieu. Voici l'argent. Compris? C'est Dieu qui est devant. Jamais l'argent. Peu importe tout le salaire, tout l'argent que tu as, ne change jamais ses principes. Dieu est là. Vous savez pourquoi Dieu est là? C'est la source. C'est la source. Ça, c'est la ressource. Lui, là, il est derrière. C'est un serviteur. La Bible dit que l'argent est bon. L'argent est un bon, mais un mauvais. Ne mettez pas l'argent de... La Bible dit que c'est un mauvais maître. C'est bien précisé, un mauvais, un méchant. Parce que le voleur ne vient que pour détruire. C'est ça, non, le méchant, non? Égorger et tuer. Si tu mets l'argent devant, comme ça, excuse-moi, tu as faim. Et il a de l'eau. Lui, il a beaucoup d'options. Là, il détruit, il égorge et il tue. La Bible dit que c'est un mauvais maître. Que l'argent ne vous domine pas. Que l'argent ne vous prenne pas comme serviteur. Évitez ça. Principe, c'est ça. Alléluia. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la source. Dis-moi que c'est Dieu qui est la source. C'est lui qui est capable encore de te ravitailler. Parce que c'est la source qui produit. La ressource ne produit pas. Voilà pourquoi on parle de sémence. Alléluia. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Ces principes, on va encore les expliquer prochainement. Je vous donne juste des notions que vous compreniez pour que le mois de janvier, vous sachiez quelle est la position de Dieu. Alléluia. Apprenez à mettre Dieu à la première place. Même dans ton lieu de travail,
Même dans tes activités, ne crois pas que parce que tout marche bien, non, il n'a jamais pris. C'est Dieu qui est en train de fleurir ça. Parce que si Dieu enlève sa main là, c'est fait divers. La Bible ne n'est pas envier le méchant. N'envie pas le méchant. N'envie pas celui qui est conduit par l'argent. Ne les envie pas. On parle de ça prochainement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez compris ces choses-là? Voilà que je tombe sur ce verset-là. Verset 25. Verset 25. C'est pourquoi. Alléluia. Il fait une conclusion partielle. C'est pourquoi. Je vous dis, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangez. Ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Donc il dit, comme tu es vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Même sans vêtements, parce que tu es vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Même sans nourriture, parce que tu es vivant. Ça fait comprendre ce matin? Ne vous inquiétez pas. On continue. Je suis en train d'aller parce que je vais arriver quelque part. Regardez les oiseaux du ciel. À un moment, il nous amène, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Vous voyez les oiseaux du ciel, non? Quand c'est tous les oiseaux du ciel. À un moment, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne... Il dit, tu vois, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Et ils n'amassent rien dans des millions. C'est qu'ils n'épargnent même pas. Et votre Père, il dit, et votre Père céleste, les quoi? Qui nourrit les oiseaux? C'est pas Dieu, c'est ton Père. Il veut pas que tu sois très loin de Dieu. Il veut te donner la proximité de Dieu. Il dit, c'est ton papa qui nourrit les oiseaux. Il ne dit pas que c'est Dieu. Non, 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 non. Comme il nous a appris après, il dit, dites quoi? Pourquoi? Il crée en nous une relation familiale. C'est ton papa qui nourrit les oiseaux. Tu comprends? Oh non, non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire là? Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu es en train de... Quelqu'un est en train de parler avec toi. Et il dit, ce monsieur-là, c'est ton papa qui le nourrit. Ah bon? Oui. Donc, ensuite il termine, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Donc il dit, c'est ton père. Donc ça dit que ton père peut prendre soin de toi parce que tu es son fils. C'est ce que ça veut dire. La valeur qu'on a dans les oiseaux, c'est parce que nous sommes les fils de Dieu. Les fils de notre Père. Les oiseaux ne sont pas. Mais toi, en tant que fils, reprends ta position. Tu vas plus que les oiseaux. Parce que tu es un fils. Vous comprenez? Eux, ils ne font rien. Mais Dieu prend soin d'eux. Mon papa prend soin d'eux. En plus, votre raison, moi? Non, c'est comme la femme peut dire. Ça reste toujours. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce matin? On va continuer. Je regarde le temps aussi. On va au verset 27, s'il te plaît. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Non, j'ai envie de vous déstresser. Arrêtez un peu. Relaxez-vous. Comme il me disait la nuit, détendez-vous. Détendez-vous. Vous n'en avez rien fait de plus. Les inquiétudes, c'est la maladie. C'est tout ce que vous entendez, les tensions, les diabètes, les mal d'estomac. C'est les inquiétudes. Ça ne donne rien. Au contraire, il dit ça ne peut pas ajouter. Arrêtez de vous inquiéter. Qui
de vous, par ces inquiétudes. Et la suite? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Oui, alors ça va? Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. On va parler de ça prochainement. Je vais arriver quelque part. Allons. Est-ce qu'on a dépassé cette partie-là? On va arriver là-bas. Ok? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ensuite, on continue au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Point. On a expliqué ça, non? On va encore redire encore pour ceux qui vont m'écouter. Que ce qu'on a vu là-bas, les inquiétudes, les attitudes là, qu'on fait là où on cherche les habits, on cherche tout ça. Il dit c'est pas pour moi. Il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas ce comportement chez ses frères. Il dit ce sont les païens. Donc les païens, c'est que ceux qui n'ont pas connu. C'est ceux-là, l'égoïsme, ceux qui sont étrangers, alors là. C'est ceux-là qui vivent comme ça. Laissez-les avoir le mal d'estomac, les inquiétudes. Vous, alléluia. C'est les païens qui disent, non, nous. C'est ce qu'il dit. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez comment? Il sait. Il sait que vous en avez, même si vous ne parlez pas. Ça me rappelle Ruth. Ruth cherchait un mari. Mais elle dit non, ton Dieu. Où tu iras? Mais elle savait, elle dit que non, moi, ce que je vais faire, c'est d'abord m'attacher à ton Dieu. Mais le reste là-bas, Dieu sait. Parce que le chapitre 2 commence par qui? Un homme fort, Boaz. Je me suis dit que donc Dieu savait. Elle n'a même pas discuté. Elle a commencé à dire comment donne-moi les conseils parce que j'ai vu un monsieur là-bas. Ce n'est pas un monsieur qui était marié, c'était un monsieur qui était disponible, fort riche. Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu comprends ça? Non, arrêtons de confondre les positions avec Dieu. Verset 33. Verset 33. Voilà. Matthieu 6, 33. Cherchez quoi? Le royaume, la justice de Dieu. Donc la première chose auquel tu dois te concentrer, c'est de mettre Dieu en première position. Et toutes choses vous seront données par... Vous comprenez le dessus là? Dessus, c'est... Je suis au-dessus, non? On a dit qu'au début, que si les fondements sont renversés, on ne peut rien faire. Mais si les fondements sont faits, les choses peuvent venir dessus. Tu dois avoir des choses qui te mettent. Il dit, écoutez bien, et toutes ces choses vous seront données où? Par-dessus. Donc les choses là viennent sur Jésus. Ça ne vient pas n'importe où. Il faut poser le fondement. Sans fondement, tes choses sont suspendues. Tu es béni, comme la Bible dit, dans le lieu céleste, c'est ça, de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est la promesse que l'Éternel nous a faite. Mais pour l'accomplir, il faut avoir le fondement de Jésus. Beaucoup de gens ont des bénédictions. Parce que ça va tenir sur quoi? Ça va tenir sur les principes, sur Jésus. Alors qu'il dit chercher premièrement le royaume, Boaz n'est pas venu parce qu'il fallait venir.
Il est venu parce qu'il y avait un fondement sur lui. Elle n'était pas la seule qui glanait. Mais parce que Dieu bénit des gens qui ont le fondement. Elle a fait un fondement. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera. Elle était en train de dire que non, en première position, moi d'abord c'est Dieu et toi. Et quand on arrive, il trouve que les autres sont partis parce que quand il n'y a pas de fondement, ça c'est d'ici. Ça chasse. N'est-ce pas? Vous comprenez ça? Quand tu n'es pas fondé là, tu ne tiens pas. La Bible dit dans le psaume 1, c'est ça, non? Ceux qui ne sont pas assis, les méchants c'est quoi? Ils dissipent comme du vent. Mais quand tu es fondé, c'est que tu es là sur place. Et quand la bénédiction arrive, là tu te trouves toi seul. Les autres sont partis parce qu'ils n'ont pas de fondement. Quand la bénédiction arrive, ils trouvent qui? Il y a des gens qui sont ceux qui ont le fondement. Tu n'as pas de fondement, ça te traverse. Quand les inondations, c'est ceux qui sont bien stables, qui sont tranquilles, n'ont pas peur de la pluie. Mais ceux qui ont, ils ont des soucis. Change de fondement. C'est par-dessus que Jésus bénit, que Dieu bénit. C'est le dessus. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi comme tu as fondement? Il faut avoir Jésus. Alléluia. Et terminons. Le dernier verset, le 34, dit, moi j'aime trop ce verset-là, ça me fait du bien. Écoutez, peut-être ça fera aussi du bien à vous. Donc le verset 34, s'il te plaît. Le verset 34, s'il vous plaît. Et je vais le lire ici avant que ça arrive là-bas. C'est bon, il dit, je vais lire ici, c'est pas encore ça va venir ici. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit. Donc le lendemain là, reste tranquille. Ne t'inquiète pas. M'écoutez ce matin. Le lendemain prendra soin de. Donc le lendemain, c'est ça du lendemain, c'est pas toi. Le lendemain, entre-même, le lendemain va dire, bon, moi je m'occupe. Il dit, prendra soin de lui-même. C'est pas toi, ne cherche pas trop. Occupe-toi d'abord de Jésus. Le lendemain, c'est lui-même. Alléluia. À chaque jour suffit. C'est très important. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Je vais terminer avec cela. Nous reviendrons au fur et à mesure. Nous reviendrons au fur et à mesure. Alléluia. Mais je veux juste vous poser les bases. Les fondements. S'ils sont renversés, que fera le juste? Donc il ne veut pas qu'on renverse les fondements. Mais je veux quand même vous faire je veux conclure par ce que j'ai compris. Sur la dîme et les prémices. Je vais faire ma conclusion avec ces versets. Vous connaissez bien Malachie 3, n'est-ce pas? Hein? On le lit chaque dimanche ici, non? On dit que la dîme fait quoi? Ça ouvre quoi? Les écluses des cieux, n'est-ce pas? Hein? Ça donne quoi? De l'abondance, n'est-ce pas? Hein? Bénédiction en abondance. Hein? Amen. Mais écoutez, c'est ça qui est dans la dîme, non? Amen. Ça ouvre les écluses des cieux, la bénédiction en abondance. On dit que l'Éternel devient quoi? L'Éternel des armées, n'est-ce pas? Hein? Il menace le. Il dit même ce que tu sèmes, ça va produire. Tu seras appelé bienheureux. Voici ce que donne là. C'est ça ce que donne la dîme. Ça te ouvre le ciel. Ça menace tes dévoreurs. Quand tu sèmes, tu réussis. Mais j'ai vu quelque chose d'extraordinaire pour les prémices. Ézéchiel 40-30. La dîme est bien. Amen. Donnez votre dîme. Ça ouvre le ciel. Ça ouvre les églises. Mets-moi Ézéchiel 40, s'il te plaît. 44-30. Ça te donne la bénédiction en abondance. Ça, c'est la dîme. Mais écoutez un peu les prémices. Je veux conclure avec ce passage. Vous lisez avec moi? Amen. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur.
vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte. Alléluia. Voilà la conclusion. Afin que, dis avec moi, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Quand tu donnes les prémices, ta maison change de statut. C'est ta maison qui change parce que quoi? La bénédiction va se reposer là-bas. La bénédiction, non, ça c'est plus la Bible. C'est que, non, le seul endroit que la bénédiction a trouvé pour se reposer, c'est ceux qui donnent les prémices. La bénédiction n'est pas de passage. Ça va se reposer. Ça va prendre du temps. Et quand c'est dans ta maison, ça veut dire que tous ceux qui sont dans ta maison, tout ce qui est dans ta maison, les affaires, les hommes, tout reçoit la bénédiction. C'est-à-dire que quelqu'un rentre chez toi, il se sent heureux. Tu n'as pas besoin de parler. Ne prie même pas sur lui. Parce qu'il est rentré dans ta maison. Il est rentré. Comment le Covid? Non, est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que c'est ta maison. Les habits là, inutile de prier sur ça. Parce que la bénédiction repose sur ton congélateur. Repose sur ta table. Sur ton lit. Repose sur tes enfants. Tous ceux qui vivent chez toi. C'est-à-dire que les cahiers de tes enfants là, le bic, le stylo, tout ce qui entre, la bénédiction est là. Ça repose. C'est que c'est posé. C'est là. Tes habits, tes chaussures. Voilà pourquoi quand tu vas dans un lieu, tu apportes la bénédiction. Parce que tu vis dans la bénédiction. Oh, je n'ai pas compris le verset là comme ça. Ça repose dans ta vie. Même si c'est une chambre que tu as, tout ce qui est dedans, comme le bâton d'Aaron, ça fleurit. Si tu donnes des prémices et que tu as la notion. Non, je ne parle pas de ton bureau. Je ne parle pas de ton lieu de travail. Non, je parle de ta maison. C'est toi qui amènes la bénédiction dans le lieu de ton travail. Il ne dit pas que ton travail... Non, non, non. C'est toi qui transportes ça. Parce que tes habits, c'est le repos. Même ta brosse à dents, c'est la bénédiction. Le verre d'eau, quand tu donnes à quelqu'un, c'est ça. Il faut avoir la compréhension de ces choses-là. Quand quelqu'un vient chez toi, il est assis quoi? Sur la bénédiction. Il boit sur quoi? Il mange sur quoi? Même quand tu vas à la douche, la savonnette, tout ce qui... Le papier hygiénique. Il dit la bénédiction repose sur la maison. C'est là où tu ne connaîtras pas la famille. Tu ne vois rien au congélateur. Au moment de manger, le repas est là. Frère, c'est-à-dire que même quand tu vas à l'école, tu n'es pas comme les autres. Tu es béni. Pas parce que tu pries, non, parce que la bénédiction repose chez toi. Et ça ne va pas s'épuiser parce que tu dis non, 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 non. Il dit repose. Il n'y a pas la durée. Tu as vu une maison qui ne tombe pas malade? Parce que la bénédiction repose. Tous les enfants sont bénis. Tu vas voir la réussite de tes enfants. Oh, mais l'enfant, c'est comment? La bénédiction fait effet. Ça fait effet. Ça fait effet. Tu vois comment tes enfants vont à mariage. Tu vois comment tes enfants se dispersent dans toute la vie. C'est des semences que tu envoies. Parce que dans ta maison, c'est la bénédiction. Donc ça se disperse. Ton enfant est béni, c'est tout dans un lieu bizarre.
Ton enfant sort ça et souffre. C'est comme si quelqu'un dit quitte là. Dès qu'il quitte là, on attend qu'il y a eu fait divers. C'est la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel s'ensuit d'aucun. La bénédiction de l'Éternel s'ensuit d'aucun. Tu n'auras pas de chagrin. Tout ce que Dieu va te donner là, c'est du bonheur. Alléluia. C'est ce que font les prémices. C'est plus que la Bible. La Bible bénit, mais les prémices, c'est tout l'environnement. Si la bénédiction repose, quand tu parles de celui-même, c'est Dieu. La bénédiction, c'est Dieu. C'est lui qui vient, il repose. Il vient faire, comment on appelle ça? Il vient faire domicile chez toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ok. Je vais prendre un exemple. Si, aujourd'hui, là, quelqu'un que tu connais là, hein, on va prendre le président, viens habiter chez toi. Vous pensez qu'il va laisser ta maison telle que? Hein? Il va tout gagner. Il va. Tu vas voir les gars de pauvres. Pauvre toi. Mais parce qu'il est venu chez toi, que les gars connaissent aussi toi. C'est lui qui amène tout ça là. Tu vas voir les berlines être garés. Il va mettre un endroit pour garer son hélicoptère. Il va mettre tout son bien-être parce qu'il est chez toi. Quand Dieu arrive chez lui, il amène tout son arsenal. Tu vas voir l'ambulance être garée là. Tu vas voir comment chaque matin, la boulangerie vient te dire, c'est que tu as la vie. Si tu allais te servir, non, avec le président, on ne se sert plus. Il y a des gens qui viennent te servir. On t'appelle autrement maintenant, on va t'appeler monsieur. C'est pas parce que, non, c'est parce que celui qui est à côté de toi a amené cette grandeur dans ta vie. On t'appelle même le grand, même ceux qui sont dit grands, parce que quoi? Je vous dis que quand tu es avec Dieu, Dieu change ton statut. Toi qui n'étais pas considéré, tu as de la considération. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui est venu à côté de toi. Vous avez vu l'exemple là? Vous êtes tout le temps des visiteurs, vous aurez tout le temps des gens qui viennent. C'est ça, reposer. Il va grandir. Il va te casser. Parce que lui vient, il ne vient pas rester. Non, non, il va changer ta condition. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Seigneur? Je voudrais simplement que tu acclames le Seigneur encore très fort. Alléluia. Alors maintenant, pendant que tu es debout, je vais profiter de ta position pour te dire, tu dois prier. Parce que tout commence d'abord par la prière. Tu vas prier afin que ton cœur comprenne d'abord les prémices. C'est d'abord par le cœur. Et ensuite, ça se prépare. Lève ta voix et prie. C'est une situation individuelle. Je veux simplement que tu pries. Avec tout ce que tu as compris ce matin. Tes fondements, les fondements, les fondements. Tu peux parler des fondements. Tu peux parler de toutes choses qu'on court ou bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus à la première place. Dieu à la première place. L'honneur à Dieu, l'honneur à Dieu. Les prémices, ça se prépare. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous nous engageons à faire des exploits. Nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas là pour... Non, non, non. Nous nous mettons à l'œuvre, nous nous mettons au travail. Les exploits, c'est pour ceux qui s'engagent. Tu as compris en conclusion que les prémices amènent la bénédiction à reposer, à s'établir, à demeurer.
Alléluia. Gloire à toi, Jésus. On se prépare pour les prémices. On se prépare pour les prémices. Et tu as compris ce matin que Dieu ne donne la semence qu'au semeur. Si tu n'es pas un semeur, j'ai peur. Mais sois un semeur. Lève tes mains et dis Seigneur, je suis un semeur. C'est en action, hein? Ce n'est pas en parole. Chaque fois que tu rencontres un sème, vaut mieux amasser des trésors dans le ciel. C'est là. Il dit la teigne et la rouille n'ont pas accès. Il n'y a pas de voleur. Ah, c'est Dieu lui-même qui est le vigile. C'est lui qui gère. C'est très important de comprendre ces choses. Les semeurs. Je parle des semeurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir par la main? Le pasteur a cette pensée. Donnez-vous par la main. Donnez-vous par la main. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. D'être un semeur. D'être un semeur. Avoir toujours de la semence. Il faut être un semeur. Il faut être un semeur. Un semeur. Alléluia. Oh, Bachanda Baba. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci parce que chacun de nous, ce matin, devient un semeur. De la semence au semeur. Merci, Jésus. Parce que nous changeons, devenons des semeurs. C'est là où vient le pain. Mais tu n'augmentes que la semence. Et tu nous fournis la semence. Merci Jésus, parce que ce matin, nous rentrons de gloire dans cette vie des semeurs. Et le pain sera en abondance. Le pain, c'est ce dont tu as besoin. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et la bénédiction repose dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. La maison est le commencement de toutes choses. On quitte la maison pour le travail. On quitte la maison pour l'école, pour nos affaires, pour nos sorties, pour nos rencontres. La maison de ceux qui s'aiment, qui pensent aux prémices, la bénédiction repose. Commence à préparer tes prémices. Commence à préparer tes prémices pour que ta maison reçoive la bénédiction et qu'elle repose. Elle ne sera pas de passage. Elle prendra du temps. Elle prendra vraiment du plaisir d'être dans ta maison. Quand c'est dans ta maison, c'est toute ta maison qui est bénie. Tout coin, recoin, même le plafond, tout est béni. À toi la gloire. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. On acclame encore notre Dieu.